Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous et à toutes pour ce live pour parler de cinéma. Je suis Dominique Chélan, formatrice en audiovisuel, consultante et réalisatrice et autrice. Comme vous le voyez à côté de moi, il y a mon premier roman, Le tourbillon de la vie, chronique d'une femme amoureuse. Et avec grand plaisir, j'ai rejoint le cercle d'écrivaines de Marie-Ève Tchoumi pour m'accompagner. En tout cas, c'est un cercle donc d'écrivaines au pluriel pour m'accompagner pour le deuxième tome qui est en bonne voie d'écriture. Donc cet exemplaire papier est aussi en version numérique, donc à retrouver sur mon site www.myrtille.com, myrtle.com. Donc je suis ravie de vous retrouver tous et toutes en ce dimanche pour parler bien de cinéma, de séries. J'avais déjà un peu abordé ce thème avec Marilyn Monroe, une actrice que j'adore et que j'aime beaucoup depuis longtemps. Et dans la continuité de cette émission, de cette vidéo à propos de Marilyn à retrouver sur ma page Facebook, je me dis que ça pouvait être bien de parler un petit peu plus du Star System. Alors, ceux et celles qui sont présents sur cette vidéo en live, je vous en remercie. Pour ceux et celles qui sont présents en replay, je vous en remercie aussi. Pour ne rien rater de mes rubriques cinéma et séries, eh bien abonnez-vous, likez et puis faites-moi un petit coucou dans les commentaires pour me dire ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît. Je vérifie que j'enregistre bien pour pouvoir vous proposer cette vidéo en replay. Donc donnez-moi des idées de thèmes, puisque bon, j'en ai déjà proposé beaucoup à retrouver principalement donc sur mes réseaux Facebook, YouTube, pas tout à fait Instagram, mais bon, ça va venir. J'interviens aussi chaque semaine sur une plateforme, donc en live, sans replay, donc obligé d'être là, qui s'appelle Skills Market, pour y proposer donc plus particulièrement une fois par mois, là cette fois un thème cinéma un petit peu semblable à ce que je vous propose ici, à la différence que sur cette plateforme, les uns et les autres peuvent intervenir vocalement. Il y a des salons vocaux sur cette toute nouvelle plateforme qui s'appelle Skills Market et que je vous invite à visiter. L'inscription est gratuite, c'est un marché des compétences. Donc j'y parle aussi de façon un petit peu plus didactique et formatrice de comment faire des lives, comment faire un pitch, comment faire des vidéos, puisque je suis aussi réalisatrice depuis plus de 30 ans. Donc les vidéos, et non, lorsque l'on parle, justement, ça fait une transition parfaite avec le Star System. Lorsque l'on parle de faire des vidéos, faire du cinéma, etc., nous pensons alors eh bien, à Hollywood, déjà pour moi en tout cas. Et aujourd'hui, nous pensons aux youtubeurs, aux instagrammeurs, et je voudrais un petit peu corriger tout ça en informant que nous pouvons réaliser des tas et des tas de vidéos sans être au sommet de l'échelle. Il y a beaucoup de gens qui sont hyper performants dans ces métiers-là et qui ont
un petit succès qui est beaucoup moins médiatisé que les youtubeurs et qui pourtant est un succès qui existe. Il vous suffit d'un petit peu picorer à droite à gauche dans les vidéos sur les chaînes YouTube et remarquer qu'il y a maintenant de la place pour tout le monde. Donc le star system, le mot même de star, donc je vais aussi m'inspirer d'un livre écrit par un monsieur qui s'appelle Edgar Morin, qui est connu peut-être un petit peu plus des personnes qui sont dans les milieux du cinéma. Et c'est vrai que même Edgar Morin le dit, et le Larousse le dit aussi, et beaucoup de sources d'infos le disent, c'est que le mot star est né avec le cinéma. Avant la naissance du cinéma, pas de star. Donc la naissance du cinéma, je le rappelle, 1895 officiellement. Donc les choses sont datées pour que historiquement nous puissions tous être d'accord sur certains faits, la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, etc. C'est une espèce d'accord pour que nous puissions, l'histoire c'est un petit peu ça, je pense qu'un historien ou une historienne pourrait un peu plus en parler. Donc officiellement, la naissance du cinéma a été datée en 1895. Nous parlons aussi beaucoup des frères Lumière, alors que dès que les techniques ont été mises en place, ont été développées, on pourrait dire, chaque pays a développé sa technique. Et donc, il n'y a pas eu un cinéma, on pourrait dire qu'il y a eu plusieurs cinémas. C'est vrai que le mot cinéma et cinématographe vient des frères Lumière. Frères Lumière qui étaient des ingénieurs, comme ensuite Louis Gaumont qui était un industriel, Léon Gaumont, voilà, c'était Léon Gaumont et Louis Lumière. C'était elles, tous les deux, c'était des prénoms il y a plus de 100 ans maintenant, qui étaient plus répandus, et aujourd'hui ça fait un peu mélanger. Donc Léon Gaumont est arrivé un peu dans la danse. Donc ça c'est pareil, quelque chose dont je parle peut-être un petit peu plus dans une autre vidéo. Alors il me semble, j'en parle assez souvent de la naissance du cinéma. Si ce n'est pas le cas, je me ferai un plaisir de faire un live sur la naissance du cinéma. Donc j'en arrive au star system et surtout le mot de star qui naît donc avec le cinéma. Donc dès la naissance du cinéma, le mot star arrive, donc on est plutôt sur le début lorsque cela commence à fonctionner. J'ai évoqué dans une autre émission ces débuts du cinéma qui étaient considérés comme pas du tout un art, pas du tout le 7e art comme aujourd'hui. C'était plutôt considéré comme quelque chose de fantaisiste, de loufoque. Donc c'était un truc pour oui, les artistes et aussi les femmes. Donc ce que l'histoire ne dit pas, même moi qui étais étudiante il y a plus de 30 ans maintenant en fac de cinéma, je m'étonne de cette absence des femmes dans l'histoire du cinéma. Et pourtant, le début de l'histoire du cinéma, c'était des femmes. Beaucoup de femmes l'ont fait. Et dès 1910, 1920, lorsque ça devient une industrie, cela devient un peu plus une affaire d'hommes. Et aujourd'hui, nous retrouvons, et vous pouvez tout à fait retrouver les réalisations d'Alice Guy Blaché, qui était secrétaire de Léon Gaumont justement, et qui, pour vendre la pellicule, puisque M. Gaumont vendait de la pellicule au début, elle a proposé de faire des petits films pour vendre un peu plus la pellicule. Et elle a fait des films de fiction avec de la mise en scène. Elle a même fait, bien avant le premier film parlant officiel,
une expérimentation et des films parlants. Voilà, et Alice Guy Blaché donc était une Française secrétaire de Léon Gaumont. Donc dès les années 1910-1920, eh bien le mot de star arrive et c'est principalement Hollywood, donc l'industrie du cinéma, qui en parle le plus. Et donc la star et le star system, qu'est-ce que c'est finalement? Donc je fais un petit retour s'il y a des commentaires pour vous répondre, voilà, pour répondre à vos commentaires. Donc que les commentaires soient en direct, ou qu'ils soient en replay, eh bien je me fais un plaisir de vous répondre. Et c'est avec grand plaisir que je remercie tous ceux et toutes celles qui écoutent mon émission. Alors la question aujourd'hui, les questions c'est qu'est-ce que c'est pour vous qui regardez une star finalement? C'est quoi la définition d'une star? Alors si vous avez des idées, vous me mettez en commentaire ce qu'est pour vous une star. Alors je disais donc que ce mot de star est né dans les années 1910-1920 aux États-Unis, à Hollywood. Hollywood, donc la star est un produit. Et oui, c'est quand même un petit peu comme ça que cela peut se définir, puisque l'industrie se met à fabriquer des films et aussi des acteurs, des vedettes, des actrices. Donc cette période très faste des débuts du cinéma où les films s'enchaînent, le star system justement, ce qui aujourd'hui est nommé le star system, puisque c'est vraiment quelque chose qui est mis en place par Hollywood. Il est draconien et hautement compétitif. Donc chaque studio, donc ce qu'on appelle une major company, crée des vedettes. Quand je dis créer des vedettes, c'est bien fabriquer à partir de peut-être quelqu'un qui est rencontré dans la rue, quelqu'un qui est aspirant acteur ou actrice, toute une image. Donc l'image était quelque chose qui, les studios s'en rendent compte, de percutant et qui fonctionne. Le cinéma, à ses débuts, fonctionne vraiment de cette façon. Et curieusement, donc, nous pensons à Hollywood et pourtant, la première star pourrait être française puisque lui-même a joué de son image. Donc, quelle est la star, homme ou femme, dont vous connaissez la silhouette, l'image, sans forcément avoir vu un film ou une série ou l'avoir vu jouer. Donc on est bien sur ce qu'on appelle l'icône. Alors par exemple, la Columbia aux États-Unis, donc je reviens sur Hollywood parce que le star system a plutôt cette connotation hollywoodienne, même si en France il y a eu aussi ces stars. Et comme je disais, la première était Max Linder. Max Linder, finalement, était très reconnaissable. Il a très bien su jouer de ça. Il avait une moustache, un chapeau, une canne, et il a su très bien jouer de cette image pour se faire connaître et se faire reconnaître. Donc lorsque l'on dit star system, puisque ça a une connotation anglophone, nous pensons aux stars américaines, alors que nous, en France, nous avons eu aussi nos stars. Donc pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, que vous la regardiez donc en live
ou en replay, mettez-moi les stars dont vous connaissez vraiment l'icône, l'image, sans forcément connaître bien des films ou bien l'avoir vu jouer, voilà, dans des films. Max Linder, en tapant sur votre moteur de recherche Max Linder, M-A-X, plus loin L-I-N-D-E-R, donc star française, eh bien, a une silhouette tout à fait remarquable et vous allez peut-être pouvoir vous en rendre compte. Alors, dans le même ordre d'esprit, il y a eu les Marx Brothers. J'en parlais dans une autre émission qui, surtout principalement Groucho Marx, qui, sans avoir vu Groucho Marx, a laissé sa marque avec sa moustache, ses lunettes et son cigare. Donc la fabrication de stars à Hollywood est devenue partie prenante finalement de l'industrie et de la fabrication des films. Donc les majeures compagnies fabriquaient des vedettes, elles avaient des contrats exclusifs, donc exclusifs avec chaque compagnie de 7 ans. Elles devaient jouer dans des films et donc travailler, c'était vraiment quelque chose d'intense, puisqu'il y avait, quand on dit industrie, c'est s'imaginer que c'était des tournages à la chaîne. Voilà, il y avait énormément de production. Donc 7 ans pour un contrat. Alors le mot star, finalement, il naît par rapport aux vedettes. Ce qu'il y a, c'est qu'il y en a qui avaient un petit peu, donc je reviens au français, qui avaient un petit peu pensé que le mot star pouvait être un mot vraiment révélateur et intéressant. Et le savez-vous ou pas? Eh bien, Georges Méliès, un des contemporains de Louis Lumière, qui s'est trouvé intéressé par cette nouvelle invention cinématographique. Méliès, donc j'en parle aussi dans d'autres émissions, venait plutôt du monde du musical et il a trouvé dans le cinéma quelque chose d'extraordinaire pour pouvoir proposer ces fameux tours de magie, etc., etc. Et donc Méliès, dès 1896, donne le nom à sa firme, sa société de production Star Film. Alors, en quoi ça consiste de fabriquer une vedette, ou en tout cas une star? Eh bien, c'est proposer donc l'icône, l'idolâtrie des héros que représentent ces vedettes à l'écran. Ils sont inaccessibles, donc la star, elle est belle, elle est élégante, elle est séduisante, elle est drôle, elle est vertueuse, elle est sans faille, elle est pleine d'héroïsme, de bravoure et de franchise. Une grande figure aux États-Unis, fabriquée de toutes pièces par les studios et les majeures compagnies, c'est John Wayne. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je vous invite à retourner dans les westerns qui sont un petit peu la base du film, où j'ai le méchant d'un côté et le bon et le gentil de l'autre. Et le méchant, combat et gagne à la fin. John Wayne était le cow-boy, ou en tout cas le héros américain, et il est même allé au-delà de ce personnage qu'il jouait, et c'était bien ça qui se passait, c'est que tout était public, même la vie privée des stars. Les compagnies hollywoodiennes, donc je parle vraiment plus d'Hollywood parce que c'est vraiment beaucoup plus ce qui s'est passé à Hollywood, c'est qu'elles avaient zéro vie privée.
les stars se mariaient entre elles. Bien sûr, c'était des mariages arrangés, entre guillemets, par leur patron. Tout ça, cela faisait partie de leur contrat. Donc le contrat, c'est, eh bien, je travaille 24 heures sur 24 pour ma société, autant dans les films que dans l'iconographie. Ah, tout à fait, oui. Donc derrière ce pseudo d'Olivier Kubrick, je crois qu'il se cache le prénom de Franck, moi qui suis très bonne dans les prénoms, ou très mauvaise, selon le cas. Et effectivement, ce sont vraiment les deux exemples, non, je voulais en donner 3 exemples. Alors Simone Signoret était connue mondialement pour d'autres raisons, puisqu'elle avait un engagement politique, et elle a été connue aussi pour avoir côtoyé Marilyn Monroe. Et oui, donc est-ce que c'est par ricochet qu'elle a été connue? Mais c'est vrai, top pour le prénom, je me félicite. Ok, donc Brigitte Bardot, oui, c'est un des exemples de fabrication de vedettes avec donc Marilyn Monroe et avec James Dean. Donc ces trois exemples que je trouve vraiment intéressants montrent que au-delà de ces films, voilà, même sans avoir vu de films de Brigitte Bardot, eh bien je connais Brigitte Bardot, en tout cas la Brigitte Bardot des années 50 et 60. Donc à savoir que effectivement, il y a ces premières stars dans les années 1910-1920 comme Mary Pickford, Shirley Temple, je disais Max Linder avec son chapeau, sa moustache, sa canne. Ensuite, les femmes fatales sont arrivées avec Greta Garbo, Louise Brooks, Marlène Dietrich. Et les années 50 et les années 60 ont proposé d'autres types de stars comme Marilyn, James Dean. Brigitte Bardot a un petit peu un rôle à part puisque, comme Simone Signoret, donc leur point commun, c'est d'avoir accepté de vieillir. Donc pour Brigitte Bardot, c'est en se retirant du cinéma, et Simone Signoret, c'est en assumant son âge dans ses rôles. Ce qu'il y a dans la transformation donc de la star qui devient une icône, c'est qu'à partir des années 50 et 60, elle devient plutôt une star qui passe au rang de déesse ou de dieu, puisque James Dean et Marilyn Monroe, à peu d'années d'intervalle, meurent. Donc c'est la mort qui fait accéder à un rang supérieur, et c'est ça qui divinise, en tout cas qui peut diviniser, et aujourd'hui nous avons encore le cas avec d'autres acteurs ou d'autres actrices qui accèdent à cette immortalité. Et donc ça, c'est quelque chose qui change avec la mort de James Dean, qui est accidentelle, fauché en pleine jeunesse, après, je le rappelle, seulement 3 films qui l'ont pourtant propulsé au sommet. Donc il est sur quelque chose de très différent de la fabrication originale qui se faisait dans les années 1910-1920, puisque arrivent d'autres cinémas dans les années 50 et les années 60, comme le cinéma indépendant et le cinéma de la nouvelle vague. Peu de temps après, donc Marilyn Monroe, qui était encore assez jeune, en tout cas dans les années 50, se suicide. Donc comme je le disais dans une autre émission, un peu plus consacrée à Marilyn, que j'adore, et je pourrais en parler pendant des heures et des heures, controversée, ce qui fait que, bon, en tout cas, cette jeunesse, cette mort pour James Dean et Marilyn Monroe change un peu la donne et fait que, eh bien, les acteurs et les actrices, en tout cas les stars, deviennent
différents justement d'acteurs et d'actrices, ils deviennent des objets. La représentation donc de James Dean, de Marilyn, sur tout ce qui est... j'arriverai même pas à citer tous les objets sur lesquels ces deux acteurs particulièrement, donc il y en a d'autres, ont été autant de leur vivant que surtout après leur mort tragique, parce qu'on est sur ça aussi, le côté tragique qui les fait accéder à l'immortalité et à l'état de Dieu et de déesse. Et donc cette iconographie, elle les rend immortels et fait que cela sonne le glas du fameux Star System, puisque arrive autre chose, ce qui est encore un petit peu aujourd'hui le cas, puisque je me souviens de River Phoenix, je crois, et il y a eu d'autres acteurs, l'acteur principal de tous ces films Fast and Furious, ont fait accéder vraiment ces acteurs qui finalement étaient, pour moi, inconnus, puisque même sans avoir vu Fast and Furious, je peux vous dire que cet acteur, dont j'oublie le nom, mais qui était jeune, donc fauché en pleine jeunesse, accède à cet état d'immortalité. Il devient un produit, il devient un objet. Alors c'est vrai que dans les années 50 et les années 60, il y a aussi un autre effet, donc ça j'en parlerai dans une autre émission parce qu'il y a tellement à dire aussi, c'est qu'il y a l'arrivée de la télévision dans les années 50 aux États-Unis et dans les années 60 en France. C'est vrai que la télévision, elle change pas mal la donne par rapport à tout ce qui s'était mis en place par rapport au cinéma. Donc il y a effectivement cette concurrence qui va arriver. Et puis il y a aussi les stars télé. Et oui, les stars télé sont différentes des stars cinéma, en tout cas dans les années 50 et les années 60 et pendant quelques années. Ah, j'adore, oui, Jean-Paul Belmondo, le James Dean de France. Alors je ne dirais pas que Belmondo est le James Dean de France avec allure bad boy, parce que Belmondo, il a eu une carrière qui était un peu différente et un peu plus longue. Et il s'est quand même, beaucoup plus fabriqué un personnage, Belmondo, je dirais, par rapport à James Dean, qui lui, donc pour ceux et celles qui connaissent un peu, ça c'est pareil, ça pourrait faire un autre sujet, ça me ferait plein de sujets d'émissions, donc c'est vraiment super enthousiasmant. C'est que James Dean était issu de l'Actor Studio. Ce qu'on appelle l'Actor Studio, c'est une école qui était nouvelle et qui apprenait aux acteurs aux États-Unis à jouer avec leur corps et un peu plus avec leurs émotions par rapport à ce qui était figé et très cadré jusqu'à présent. Donc James Dean est un produit de l'Actor Studio, Marlon Brando aussi, par exemple. Et en France, il y a eu des influences. Il y a forcément des influences entre les pays sur les manières d'être. En France, le James Dean français, je dirais plutôt que nous avons Gérard Philippe, donc qui est un acteur de la même période que James Dean et qui est mort aussi jeune, donc qui a fait un peu plus de films que James Dean et qui est dans l'iconographie du cinéma français, c'est la belle gueule du cinéma français, donc plutôt Gérard Philippe, je dirais, voilà, pour le même style d'exemple et avec le même destin, voilà, c'est plutôt ça qui fait être James Dean, c'est je me retrouve avec un destin foudroyé, c'est un petit peu ça, voilà.
Eh bien, il me reste, puisque je propose ce live chaque semaine, à vous dire merci, merci, merci beaucoup à tous ceux et toutes celles qui viennent au rendez-vous, donc soit en live, soit en replay. Je vais peut-être juste enregistrer une émission pour la semaine prochaine, puisque je déménage. Donc, je sais que c'est possible maintenant de faire des choses même lorsque nous bougeons, puisque c'est aussi une des choses que je propose maintenant, et que 2020 a énormément révolutionné, même si ça existait déjà avant, eh bien c'est de travailler à distance, peu importe l'endroit où nous sommes. Donc c'est tout à fait mon objectif. Je travaille en ligne, je propose des formations en ligne. Donc allez sur mon site www.myrtille.com, myrtile.com, achetez mon livre, c'est le premier tome, Le tourbillon de la vie, chronique d'une femme amoureuse. Il y est question de l'histoire d'une femme qui naît dans la fin des années 60, 1960, et qui vit bien au-delà des années 60 du 21e siècle. Un deuxième tome est en route qui remontera un petit peu plus le temps. Nous serons un petit peu plus au début du 20e siècle. Donc dans Le tourbillon de la vie, chronique d'une femme amoureuse, il y a un peu, beaucoup de cinéma, un peu, beaucoup, d'histoire. Certains diront que l'héroïne me ressemble. Moi, je dis que c'est mon point de vue et que finalement, lorsque nous sortons après avoir visionné un film ou une série, nous en avons retenu des choses différentes. Dans nos souvenirs, c'est un peu pareil. Merci, merci encore beaucoup à tous et à toutes. Rendez-vous dans une semaine, soit pour une émission, enregistrée, et dans 2 semaines pour une émission en live à nouveau sur cette page Facebook. Et likez, commentez, donnez-moi des idées et puis des idées. Donc chaque semaine, autrement sur la plateforme, j'en ai déjà parlé, Skills Market, une toute nouvelle plateforme, marché des compétences.